Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Cours numéro 6. Les différentes catégories de personnes pendant le jeûne. Après avoir loué Allah et lui avoir fait des éloges, puis prié sur le prophète, sa famille et ses compagnons, l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit : Mes chers frères, nous avons vu dans le 3e cours que le jeûne du Ramadan fut légiféré en 2 étapes, puis son obligation fut instaurée définitivement, et les catégories de personnes sont au nombre de 10. Première catégorie, le musulman pubère, doué de raison, résident, capable de jeûner et dispensé de tout empêchement. Une telle personne est tenue de jeûner le mois de Ramadan dans son mois imparti en vertu des textes du Coran, de la Sunna et du consensus des savants. Allah dit : le mois de Ramadan durant lequel le Coran a été descendu comme guide pour les gens est preuve claire de la guidée et du discernement. Donc quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il jeûne. Et le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit : jeûnez lorsque vous apercevez le nouveau croissant lunaire. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Les musulmans sont unanimes pour affirmer que le jeûne est obligatoire pour toute personne qui réunit les conditions que nous avons citées. Le jeûne n'est pas obligatoire pour le mécréant, et il n'est pas accepté de sa part, car il n'est pas concerné par cette adoration. S'il se convertit durant le mois de Ramadan, il n'aura pas à rattraper les jours précédents. En vertu de la parole d'Allah, dit à ceux qui ont mécru que s'ils cessent, on leur pardonnera ce qui est passé. S'il se convertit durant la journée, il devra s'arrêter de manger jusqu'au coucher du soleil, car il sera concerné par son obligation. Par contre, il n'aura pas à rattraper ce jour, car il n'était pas encore musulman au début de la journée. Deuxième catégorie, l'enfant jusqu'à sa puberté. Il n'est pas concerné par l'obligation du jeûne tant qu'il n'est pas pubère, en raison de la parole du prophète, paix et bénédiction sur lui, la plume est levée pour 3 personnes. Celui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille, l'enfant jusqu'à sa puberté et le fou jusqu'à ce qu'il retrouve la raison. Hadith rapporté par Abu Daoud et authentifié par Al-Albani. Malgré tout, ses parents ou tuteurs doivent lui ordonner de jeûner s'il peut le supporter, afin qu'il s'entraîne à cette adoration et qu'il y soit habitué une fois pubère, comme le faisaient les pieux prédécesseurs. En effet, les compagnons faisaient jeûner leurs enfants en bas âge, et avant de se rendre à la mosquée, ils leur donnaient des poupées en laine ou autres, et lorsqu'ils pleuraient de faim, ils les faisaient jouer avec afin de les distraire. De nos jours, beaucoup de parents n'accordent pas d'importance à cette pratique et n'ordonnent pas à leurs enfants de jeûner. Certains interdisent même à leurs enfants de jeûner, alors que ces derniers souhaitent le faire, en prétendant qu'ils agissent ainsi par miséricorde à leur égard. S'ils voulaient vraiment être miséricordieux envers eux, ils leur ordonneraient d'observer les obligations et leur inculqueraient les rites de l'islam et ses nobles enseignements. Des parents qui leur interdiraient de jeûner ou seraient laxistes à ce propos seraient injustes non seulement envers eux-mêmes, mais envers leur enfant également. Bien entendu, s'ils constatent que leur enfant n'arrive pas à jeûner et que cela peut leur causer du tort, alors dans ce cas, il n'y a pas de mal à ce qu'ils leur interdisent de le faire. La puberté survient de 3 façons. La première, l'éjaculation qui survient lors d'un rêve ou autre en vertu de la parole d'Allah, et quand les enfants parmi vous atteignent la puberté, qu'ils demandent la permission avant d'entrer comme font leurs aînés. Et en vertu de la parole du prophète, paix et bénédiction sur lui, les grandes ablutions sont obligatoires le jour du vendredi pour toute personne pubère. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. La puberté survient également
avec l'apparition de poils raides sur le pubis. En vertu du hadith de Atiyya, lors de la bataille des Banu Qurayza, nous fûmes présentés au prophète, paix et bénédiction sur lui. Ceux qui étaient pubères et qui avaient des poils pubiens furent condamnés. Les autres eurent la vie sauve. Hadith rapporté par An-Nasa'i et authentifié par Al-Albani. La puberté survient également lorsque la personne atteint l'âge de 15 ans. En vertu de la parole d'Ibn Omar, qu'Allah l'agrée, je me présentais au prophète car je voulais participer à la bataille de Uhud, alors que je n'avais que 14 ans. Mais le prophète, paix et bénédiction sur lui, me l'interdit. Dans une autre version, il estima que je n'étais pas encore pubère. Le jour de la bataille du fossé, je me présentai à nouveau, alors que j'étais âgé de 15 ans, et il accepta ma participation. Hadith rapporté par Muslim. Et dans une autre version, il dit « Il vit que j'étais pubère ». Nafi' dit « Je me présentais au calife Omar ibn Abdel Aziz et lui rapportai ce hadith. Il me dit « Ce récit montre la différence entre l'enfant et le pubère. » Il ordonna ensuite à ses administrés de donner une part du butin à tous ceux qui avaient atteint l'âge de 15 ans. Hadith rapporté par Al-Bukhari. Les signes de la puberté chez la fille sont les mêmes que chez le garçon, avec en plus l'apparition des menstrues. Lorsque la fille constate l'apparition des règles, elle devient pubère et responsable, même si elle n'a pas encore 15 ans. Si un enfant devient pubère pendant une journée de Ramadan, alors qu'il jeûne, n'aura qu'à terminer sa journée et n'aura rien d'autre à faire. Par contre, s'il mangeait, il devra se mettre à jeûner, car il sera concerné par son obligation. Mais il ne devra pas rattraper ce jour, car il n'avait pas à jeûner au début de la journée. Troisième catégorie de personnes, le jeûne n'est pas obligatoire pour le fou qui a perdu la raison. En vertu du hadith précédent, la plume est levée pour 3 personnes. Son jeûne ne sera d'ailleurs pas valable, car il est dénué de raison, et il est donc incapable de nouer l'intention d'adorer Allah. Et cette intention est une condition indispensable pour toute adoration. En vertu de la parole du prophète, paix et bénédiction sur lui, les actions ne valent que par les intentions, et chacun sera récompensé en fonction de son intention. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. S'il perd la raison de temps à autre, il devra jeûner lorsqu'il est lucide, et ne sera pas tenu de le faire lorsqu'il sera inconscient. S'il perd la raison au milieu de la journée, son jeûne ne sera pas annulé, au même titre que celui qui s'évanouit suite à une maladie ou autre, car il a noué l'intention de jeûner au début de la journée lorsqu'il était lucide. Rien n'indique que son jeûne est invalide, surtout si l'on sait que sa folie le saisit à des heures définies. Il ne devra donc pas rattraper le jour durant lequel il a perdu la raison. Si le fou recouvre la raison au milieu de la journée, il devra s'interrompre de manger, boire et autres, car il sera concerné par l'obligation du jeûne. En revanche, il ne devra pas rattraper ce jour au même titre que l'enfant qui devient pubère ou le mécréant qui embrasse l'islam. Quatrième catégorie de personnes, le vieillard sénile. Le vieillard sénile qui perd la raison ne devra pas jeûner et ne sera pas tenu de le compenser en nourrissant un pauvre, car il aura perdu le statut de personne responsable et sera au même niveau qu'un enfant qui n'est pas pubère. S'il recouvre la raison de temps en temps, il devra jeûner uniquement lorsqu'il aura toute sa tête. Ainsi, il ne sera pas concerné par la prière et le jeûne pendant la sénilité, mais devra les observer lorsqu'il sera lucide. Cinquième catégorie de personnes, celui qui est incapable de jeûner en raison d'un empêchement permanent et dont la dissipation est improbable, comme le vieillard ou quelqu'un atteint d'une maladie incurable, cancer ou autre. Ils ne devront pas jeûner, car ils en sont incapables. Allah dit « Craignez Allah autant que vous le pouvez ». Il dit également « Allah n'impose pas à une âme ce qu'elle ne peut supporter ». Mais ils seront tenus de nourrir un pauvre pour chaque jour manqué. En effet, Allah en a fait une compensation du jeûne au début de son instauration, lorsque les musulmans avaient le choix de jeûner ou pas. Donner à manger à un pauvre
Remplace donc le jeûne pour celui qui ne peut le supporter. Dans ce cas, il a le choix entre donner à manger à chaque pauvre un mode de froment qui correspond au quart d'un sa' prophétique, dont le poids est environ de 510 grammes, et préparer un repas et y convier un nombre de personnes correspondant au nombre de jours qu'il n'aura pas jeûné. L'imam al-Bukhari, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit « Le vieillard qui ne peut supporter le jeûne devra agir comme Anas ibn Malik. Après avoir atteint un âge avancé, il nourrissait un pauvre pour chacun de ses jours en lui donnant du pain et de la viande. » Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, dit au sujet du vieillard et de la femme âgée qui ne peuvent pas jeûner qu'ils devaient nourrir un pauvre pour chaque jour, rapporté par al-Bukhari. Mes chers frères, la législation émane de la sagesse d'Allah, et elle est une clémence par laquelle Allah fit miséricorde à ses serviteurs. En effet, elle est basée sur la facilité, la miséricorde, la perfection et la sagesse. Allah a imposé à chacun ce qu'il est en mesure d'accomplir, en étant épanoui et serein, et en agréant Allah comme Seigneur, l'islam comme religion, et Mohammed, paix et bénédiction sur lui, comme prophète. Réclamez donc les louanges d'Allah, ô vous les croyants, pour vous avoir accordé cette religion droite, et pour vous y avoir guidé, alors que beaucoup de gens s'en détournent, et demandez-lui qu'il vous y raffermisse jusqu'à la mort. Ô Allah, nous te demandons alors que nous attestons que c'est toi Allah. Nul ne mérite d'être adoré en dehors de toi, l'unique, celui vers lequel toutes les créatures se tournent, As-Samad, qui n'a pas enfanté et n'a pas été enfanté, et dont nul n'est égal à lui. Ô toi, le plein de majesté et de noblesse, toi, le grand donateur, toi, le créateur des cieux et de la terre, toi, le vivant qui subsiste par lui-même, et grâce auquel tout subsiste, Al-Qayyum. Nous te demandons de nous orienter vers les actions que tu aimes et que tu agrées, et que tu fasses de nous des serviteurs qui acceptent ta personne comme Seigneur, l'islam comme religion, et Mohammed comme prophète. Et nous t'implorons afin que tu nous maintiennes sur ta religion jusqu'à la mort, que tu nous pardonnes nos péchés et nos erreurs, et que tu nous accordes une miséricorde de ta part. C'est toi le grand donateur. Que les prières et les salutations d'Allah soient sur notre prophète Mohammed, sa famille, ses compagnons et ceux qui le suivent jusqu'au jour du jugement.